Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui d'éducation. Alors l'éducation, c'est un sujet qui nous concerne ici actuellement puisque vous êtes en train de vous préparer pour l'examen du DALF et je suis votre professeur pour cela. Alors aujourd'hui, la question, ça va être autour de l'évolution du métier de professeur. Et je vous propose une version de l'oral que vous pourriez faire éventuellement lors de l'examen. Évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire et vous pouvez également partager cette chaîne dans vos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires. Alors, il y a beaucoup de commentaires, donc je réponds pas forcément rapidement, mais rassurez-vous, j'y jette un œil de temps en temps. Allez, c'est parti, on démarre. Le métier de professeur a beaucoup changé. Et l'éducation, notamment l'école obligatoire, c'est quelque chose qui est plutôt récent. C'est arrivé en France en 1881 et on voit que ça fait à peine plus de 100 ans que l'éducation est obligatoire. Alors le métier de professeur, il a évolué et aujourd'hui on pourrait se poser la question, avec un environnement technologique qui change quasiment tous les jours, comment va évoluer ce métier de professeur dans l'avenir? Pour répondre à cette question, je vais aborder 3 points. Le premier, je vais parler des conditions d'enseignement qui ont changé entre le début de l'éducation, que je situe en 1881, et aujourd'hui, en 2024, lorsque vous regardez cette vidéo. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'administration et la lourdeur administrative. On va voir pourquoi il y a une telle difficulté dans la relation entre les professeurs et l'administration. Et enfin, on parlera des technologies et on verra ce qui est offert par les technologies et comment celles-ci pourraient changer la manière dont on voit le métier de professeur. Lorsque l'on a démarré l'éducation, le professeur avait une figure d'autorité. On avait des villages, on avait des quartiers en France dans lesquels il y avait une école avec parfois un seul professeur et parfois une petite équipe de professeurs. Quoi qu'il en soit, le professeur a toujours eu cette figure d'autorité. C'était une sorte de continuité de l'autorité parentale que l'on retrouvait dans l'espace public de l'école. Mais en même temps, le professeur avait cette mission de représentant de la République. Il transmettait donc à la fois des valeurs étatiques, des valeurs, on va dire, républicaines en quelque sorte, mais également il transmettait les outils nécessaires aux élèves pour devenir grands et pour pouvoir se battre dans une société d'adultes. Alors on voit que cette fonction semble tout à fait honorable, et pourtant, aujourd'hui, il semblerait que la fonction de professeur ait perdu de sa superbe et la figure du professeur a vraiment changé ces dernières années. On voit par exemple que les élèves parfois manquent de respect aux professeurs. Alors sans rentrer dans le détail de ce qui pourrait se passer en classe, on voit que le professeur dispose d'une figure d'autorité qui est beaucoup plus faible que ce que l'on pouvait connaître il y a 20 ans ou 30 ans. Et parfois même, les parents des élèves soutiennent leurs rejetons, les élèves en l'occurrence, dans leur acte de rébellion auprès des professeurs. Si le professeur a donné une mauvaise note, l'élève n'est pas content, il va en parler aux parents et les parents vont en parler au professeur. Et il y aura une négociation. Il y a 50 ans, il n'était sans doute pas question de pouvoir négocier avec le professeur. Ce qu'il a dit vaut pour ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait vraiment une défiance vis-à-vis de cette figure d'autorité. Et cela amène les professeurs à travailler dans des conditions qui sont plus pénibles, plus difficiles, car ils doivent non seulement enseigner les outils nécessaires pour les élèves, ils doivent enseigner les valeurs de l'État, mais ils ont également ce travail de négociation à faire. Lorsqu'ils mettent une note, il faut qu'ils réfléchissent à l'effet que cela va avoir sur les élèves. Dans un deuxième temps, l'administration est un facteur d'environnement pour le métier de professeur. L'administration, c'est un outil en quelque sorte économique. Lorsque l'État veut agir dans l'éducation en France ou dans d'autres pays, il va devoir financer cet outil. Il va devoir investir dans des infrastructures, des écoles, des collèges, des lycées, mais il va devoir également financer des professeurs.
Et toutes ces finances ont un impact financier sur le budget global de l'État. Alors en ce sens, l'État doit agir en tant que responsable, en tant que bon père de famille, si l'on peut dire. Et en ceci, il va devoir contrôler ses dépenses. Il va devoir vérifier si ce qu'il dépense a un impact positif ou au contraire un impact négatif. Dans le cadre de l'éducation, il n'est pas évident de pouvoir contrôler si le professeur qui est actuellement en poste dans la classe de CP d'un village de la Haute-Loire, par exemple, a un impact positif sur les élèves qui ne pourront finalement utiliser les outils qu'ils ont appris que plusieurs années après, peut-être 15 ans ou 20 ans après, lorsqu'ils seront adultes sur le marché du travail. C'est très compliqué. Et pour cela, l'État va mettre en place des outils de contrôle assez précis et de plus en plus difficiles à gérer. Ça va être par exemple des formulaires à remplir, ça va être des rapports à rédiger régulièrement pour que l'administration puisse contrôler si le travail a bien été effectué. Et on peut imaginer ici que le professeur, il a non seulement la transmission des outils à faire auprès des élèves, il a également, on l'a vu précédemment, la négociation à effectuer avec les élèves et avec les parents, mais ensuite, il a également cette difficulté administrative, cette lourdeur administrative à gérer. Donc ça fait vraiment des conditions qui sont très lourdes et très difficiles pour exercer le métier de professeur. Alors, maintenant je veux vous parler de l'aspect technologique. On le voit, la technologie évolue tous les jours. On a des téléphones portables aujourd'hui avec lesquels on peut chercher de nombreuses informations. Il y a 20 ans en arrière, voire 40 ans en arrière, ce n'était pas du tout le cas. Lorsqu'on avait besoin de chercher une information, on allait à la bibliothèque, on trouvait un livre, ou éventuellement, on trouvait un professeur qui enseigne une certaine matière. Mais aujourd'hui, on a tout à disposition, quasiment. Je dirais que l'école avec un professeur de mathématiques est quasiment inutile, puisqu'il y a des milliers de professeurs de mathématiques sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et ici, en l'occurrence, les élèves ont un savoir qui est accessible immédiatement, à tout instant. Et en ceci, les professeurs peuvent peut-être se sentir rejetés en quelque sorte. D'ailleurs, la technologie amplifie le fait que les élèves ont cette capacité à négocier. Ils vont pouvoir réfléchir si leur note était vraiment justifiée ou pas. Et ils vont pouvoir notamment apprendre des outils pour négocier avec leurs professeurs. Et ça change vraiment le paradigme d'enseignement. Alors, au-delà de la technologie des téléphones portables ou des ordinateurs, il y a également aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle permet de prendre en charge directement un élève. Aujourd'hui, je vous enseigne quelque chose en vidéo, mais peut-être que demain, vous allez être capable de discuter directement avec une intelligence artificielle et elle va répondre directement à vos questions. Vous n'aurez plus besoin de les poser en commentaire et d'attendre ma réponse. Vous pourrez directement parler avec un logiciel qui vous apprendra des choses et qui vous posera peut-être des questions pour vérifier si vous les connaissez bien. Et en ceci, ça amène des nouvelles possibilités. Alors on pourrait voir cette arrivée de l'intelligence artificielle comme un point négatif, puisque le métier de professeur ne semblerait plus avoir d'essence. Et en l'occurrence, un état administratif qui s'occupe de ses finances pourrait dire qu'une machine coûte beaucoup moins cher qu'un être humain. Alors pourquoi pas remplacer les professeurs par des ordinateurs? Ce serait un calcul assez simple. Mais pour ma part, et c'est l'objet de ma conclusion, je pense que les deux devraient pouvoir cohabiter. L'État assure sa fonction de transmission des outils. Il veut transmettre le maximum d'outils à sa population pour que 10 ans ou 20 ans après, la population soit plus forte vis-à-vis du marché du travail. Également, le professeur, qui était un vecteur de cette transmission de savoir, va voir sa fonction changer. La transmission du savoir peut être assurée par des machines, finalement. La machine n'est jamais fatiguée, elle n'est pas émotionnelle, et elle peut prendre en charge des milliers d'élèves avec une même efficacité. Elle peut poser des questions, elle peut répondre aux questions, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit le temps. Et ici, le métier de professeur, selon moi, je pense qu'il va évoluer vers un métier de gestion de la relation humaine. Dans la classe, on pourrait très bien imaginer que les savoirs sont transmis par des logiciels, par des ordinateurs, mais la relation entre les élèves, la relation entre les êtres humains aura difficilement sa place dans les fonctions d'un ordinateur. Par contre, un être humain est très bien placé ici pour prendre en charge
les émotions des élèves et pour prendre en charge les relations qu'ils pourraient opérer entre eux. Je vous donne un exemple. Si un élève est très agité, c'est sans doute qu'il a un climat familial qui n'est pas très favorable et il cherche à se décharger à l'école. Une machine aura beaucoup de difficultés à prendre en charge un tel élève et à répondre à cette question émotionnelle. En revanche, un professeur qui est déchargé finalement de cette fonction de transmission du savoir pourra prendre en charge cette accentuation de l'émotion chez cet élève et pourra l'encadrer et pourra lui donner confiance au sein de la classe. Voilà, on voit que finalement la technologie pourra être un outil assez intéressant et on verra que la technologie, comme dans toutes les époques, entraîne des changements radicaux au niveau des métiers qui sont exercés. Et pour terminer, je vous donnerai l'exemple des aqueducs romains qui ont remplacé les porteurs d'eau. Quoi qu'il en soit, on voit que le métier de professeur ne sera peut-être plus celui de la transmission des savoirs, mais s'orientera plutôt vers celui de coach. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma démonstration. Si vous l'avez aimé, évidemment, vous mettez un like, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Et surtout, si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre préparation du DALF, vous pouvez regarder ma masterclass dont le lien se trouve dans la description et vous pourrez vérifier là où vous en êtes, éventuellement par la suite me contacter. Voilà, j'espère que vous appréciez tout mon travail et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous.